Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre deuxième cours en distanciel, cours qui, vous le savez, est consacré désormais au thème «Cette part de rêve que chacun porte en soi». Aujourd'hui, nous travaillons sur un corpus que j'ai intitulé «Vendeur de rêves». Le but de notre séance du jour, c'est de vous amener à réaliser, dans la deuxième heure, une écriture personnelle. Pour vous amener à cette écriture personnelle, il va falloir dans un premier temps alimenter votre réflexion. On va donc procéder de la façon suivante. Tout d'abord, nous allons observer 3 documents pour lesquels je vais identifier les idées principales. Ce sera donc l'objet de cette vidéo qui ne sera pas très longue, mais qui vous obligera pendant quelques minutes à être attentif à ce que je raconte. Et ensuite, ce sera à vous de jouer. Vous aurez une étape intermédiaire avant l'écriture personnelle, j'y reviens à la fin de cette vidéo. On commence tout de suite avec le premier document qui est un texte. Ce texte, c'est un texte de Michel Jouve, extrait de Communication paru en 2000. J'en fais la lecture et je reviens sur les idées principales. La publicité donne du rêve, mais se fait aussi rêve le temps d'un spot ou d'un songe. On sait que les rêves que l'on croit avoir vécu une nuit entière ne durent qu'un court moment. Même quand elle se veut anecdotique, la publicité emprunte au rêve, le rêve endormi, mais aussi le rêve éveillé, l'idéal, ses schémas et ses ingrédients. Il n'y a pas toujours de souci de réalisme ni même de cohérence. Il y a condensation du temps, de l'action, de l'espace. Le avant-après est vertigineusement rapide, sans souci de faisabilité. Il y a projection dans l'avenir, puisque la publicité pousse le consommateur à s'imaginer rêver dans son futur duplex royal sur la plage de ses prochaines vacances après son bain de jouvence. Il y a parfois déformation des êtres et des choses. Il y a utilisation des clés que sont les symboles. La publicité n'a-t-elle pas d'ailleurs souvent pour fond le rêve éveillé, l'idéal pour former le rêve endormi? Elle se souvient que la fonction rêve est indispensable à l'homme, qu'il en va de sa survie. Voilà pour le premier texte. Qu'est-ce qu'on retient de ce premier texte? Eh bien, tout d'abord que la publicité, dit Michel Jouve, fonctionne sur le même principe que le rêve. Au rêve éveillé, c'est-à-dire à ces envies, à ces désirs d'idéal qui nous animent, elle emprunte le fait de promettre un avenir meilleur et le fait de jouer sur, bien entendu, des idéaux sociaux. Au rêve du sommeil, elle emprunte le merveilleux et l'absence de logique. Enfin, faire rêver est une fonction de celui qui entend vendre un produit. Voilà pour ce premier texte que nous avons exploré rapidement. Il ne pose pas, me semble-t-il, de difficultés particulières. Je passe tout de suite au deuxième texte. Le deuxième texte est un extrait de 99 francs de Frédéric Becbédé. Je me prénomme Octave et je m'habille chez APC. Je suis publicitaire. Et oui, je pollue l'univers. Je suis le type qui vous vend de la merde, qui vous fait rêver des choses que vous n'aurez jamais. Ciel toujours bleu, nana jamais moche, un bonheur parfait retouché sur Photoshop. Images léchées, musique dans le vent. Quand à force d'économie, vous réussissez à vous payer la bagnole de vos rêves, celle que j'ai shootée dans ma dernière campagne, je l'aurais déjà démodée. J'ai 3 vogues d'avance. Et je m'arrange toujours pour que vous soyez frustrés. Le glamour, c'est le pays où l'on n'arrive jamais. Je vous drogue à la nouveauté, et l'avantage avec la nouveauté, c'est qu'elle ne reste jamais neuve. Il y a toujours une nouvelle nouveauté pour faire vieillir la précédente. Vous faire baver, tel est mon sacerdoce. Dans ma profession, personne ne souhaite votre bonheur, parce que les gens heureux ne consomment pas. Votre souffrance dope le commerce. Dans notre jargon, on l'a baptisé la déception post-achat. Il vous faut d'urgence un produit, mais dès que vous le possédez, il vous en faut un autre. L'hédonisme n'est pas un humanisme, c'est du cash flow. Sa devise, je dépense donc je suis. Mais pour créer des besoins, il faut attiser la jalousie, la douleur, l'inassouvissement. Telles sont mes munitions et ma cible, c'est vous. Contrairement au texte précédent, ce texte présente des petites difficultés de lexique, quelques mots que j'ai soulignés et qui méritent peut-être explication. Il y a tout d'abord le mot sacerdoce. Un sacerdoce, c'est une mission intime. C'est un vocabulaire qui est extrait du lexique religieux et c'est une fonction pour laquelle on se sent dévoué, on se sent destiné.
Il y a ensuite l'hédonisme. L'hédonisme, c'est une doctrine philosophique qui prend pour principe la recherche du plaisir. Et l'humanisme est aussi une doctrine philosophique, mais qui, elle, place l'homme et son épanouissement au-dessus de toutes les autres valeurs. Et enfin, il y a le terme cash flow que vous connaissez sans doute mieux que moi. Il s'agit littéralement du flux de liquidité. C'est un vocabulaire lié à l'entreprise et c'est, si je ne me trompe, un indicateur du flux de trésorerie d'une entreprise. Il ne vous a pas échappé que ce texte est un roman qui avait eu son petit succès en 2000 au moment de sa parution, roman qui met en scène donc un publicitaire. Qu'est-ce que l'on retient de ce texte? Eh bien, tout d'abord que le publicitaire doit faire rêver. Ensuite, que la publicité joue sur les codes sociaux, sur les idéaux collectifs. Que le rêve que crée la publicité produit la frustration chez le consommateur et que c'est même tout son intérêt, parce que la frustration pousse à désirer et donc à acheter davantage. Je passe au document suivant. Le dernier document, vous le voyez, est une publicité. Une publicité pour une marque de luxe française et pour un parfum produit par cette marque. Qu'est-ce qu'on remarque dans cette publicité? Eh bien, on remarque que cette publicité, finalement, vient illustrer les deux textes précédents, à la fois le roman, qui mettait en scène ce publicitaire du nom d'Octave, et à la fois l'essai que nous avons lu en premier lieu, et nous montre, cette publicité, que les publicitaires vendent du rêve. Ils vendent du rêve parce qu'ils jouent sur des idéaux. Quels idéaux? Eh bien, tout d'abord ici, il y a évidemment la couleur or, qui va rime avec le nom du parfum, mais qui surtout va évoquer le luxe. Cette jeune femme que nous avons face à nous, elle est couverte d'or au sens propre du terme. Elle baigne dans l'or. Ensuite, que cette publicité vend du rêve dans la mesure où elle met en scène une femme idéale. Idéale, c'est-à-dire qu'elle correspond à tous les critères de beauté du temps. Elle est blonde, elle est élancée, elle est fine, elle est jeune, donc elle correspond à ce que l'on a appelé ensemble et ce que le premier texte appelle un rêve éveillé, c'est-à-dire un idéal. Enfin, on voit que cette publicité fait naître du rêve. On vend du rêve. On vend du rêve aux femmes qui, bien entendu, rêvent de ressembler, ne serait-ce qu'un tout petit peu, à cette jeune femme, mais chez les hommes aussi qui rêvent de séduire, ne serait-ce qu'un tout petit peu, une jeune femme telle que celle-ci. Ces trois documents que nous venons de regarder ensemble pourraient constituer un corpus à partir duquel vous auriez une synthèse à réaliser. Nous ne travaillons pas aujourd'hui sur la synthèse, ce n'est pas le but de ma séance, mais je vais vous proposer tout de même de réfléchir à une problématique possible. Ce que je vous enjoins à faire maintenant, c'est d'arrêter la vidéo, d'essayer de réfléchir à la problématique que vous proposeriez et de relancer ensuite la vidéo pour voir quelle est la problématique que je propose, qui n'est évidemment pas la seule et unique possible, mais qui n'est qu'une possibilité parmi tant d'autres. Quant à moi, je vous propose la problématique suivante. En quoi les publicitaires sont-ils des vendeurs de rêves? Je vous l'ai dit précédemment, cette première vidéo n'avait qu'un but, c'était d'alimenter votre réflexion à propos du rapport entre la publicité et le rêve. Maintenant, c'est à vous de jouer. Vous n'allez pas encore rédiger votre écriture personnelle. Tout d'abord, vous allez vous rendre sur Teams où vous rejoindrez le canal qui porte votre nom. À l'intérieur du canal dédié à votre classe, j'ai créé un certain nombre de canaux avec le nom de 3 ou 4 étudiants. Donc vous allez vous rendre dans le canal qui porte votre nom. Une fois que vous serez tous les 3 ou tous les 4 dans le canal, vous allez choisir démarrer une réunion en haut à droite de façon à lancer une visio. Vous n'êtes pas obligé de mettre votre caméra, vous pouvez la mettre si ça vous fait plaisir de vous voir, mais ce n'est évidemment pas une obligation. Une fois que vous aurez démarré une réunion, vous allez chacun votre tour présenter aux deux autres, vous allez chacun votre tour présenter l'exposé que vous aviez à faire pour aujourd'hui. Quand vous présentez votre exposé, vous veillez à enregistrer la conversation. Ça veut dire que vous allez, en bas de votre écran, vous avez une barre de tâches qui apparaît. À côté de l'icône raccrochée, vous avez un certain nombre d'autres icônes et vous avez notamment des points de suspension.
Si vous cliquez sur ces points de suspension, vous avez la possibilité de choisir plusieurs options, dont enregistrer la conversation. Vous lancez l'enregistrement, vous faites votre exposé, vous arrêtez l'enregistrement à la fin de l'exposé. À la fin de l'exposé, ceux qui ont écouté, évidemment, vous faites un retour rapide sur la prestation en soulignant tout à la fois ce que vous avez trouvé très réussi dans son travail et ce que vous avez trouvé moins réussi. Évidemment aussi, pendant que quelqu'un fait un exposé, les autres prennent des notes qui vous seront utiles dans le troisième temps de la séance, au moment où vous aurez à rédiger votre écriture personnelle. Vous avez jusqu'à la fin de l'heure pour faire les exposés. Vous vérifiez donc bien que tout est enregistré, ce qui me permettra d'aller visionner vos enregistrements et de poser des notes, évidemment, sur ce que vous aurez fait. Nous nous retrouvons quant à nous à 11 heures sur le blog où je vous proposerai un sujet d'écriture personnelle que vous aurez à me rendre dans la foulée. Si vous avez fini vos exposés avant 11 heures, eh bien tant mieux, allez prendre l'air, évitez de passer la journée derrière votre écran. Si vous avez fini seulement à 11 heures, vous pouvez aussi prendre une pause avant de venir récupérer le sujet de l'écriture personnelle. Je vous souhaite un bon travail et je vous dis à tout à l'heure.